Bonjour à toutes et à tous. Ici Code Coaster. Bienvenue dans cette série de vidéos sur un trip qu'on a fait l'année dernière. Oui, je sais, j'ai des mois de retard, ce n'est pas grave. Sur ce trip là, c'est un trip qui nous a emmenés jusqu'aux confins de l'Allemagne, et oui, jusqu'à la mer Baltique. Ça fait un sacré paquet de kilomètres. Combien? 4 parcs au programme de cette série. Phantasialand, Movie Park Germany, Heide Park et Hansa Park. Évidemment, dans aucun de ces parcs on peut filmer à bord des montagnes russes, mais sinon je vais quand même vous emmener et vous faire profiter de cette expérience et surtout de vous montrer enfin ce que je considère être le top 1 en Europe. Mais ça, quelle est la montagne russe qui est en top 1? Ça, vous allez le découvrir, découvrir dans une de ces 4 vidéos. Je suis Code Coaster, générique. Bonjour à tous, on est sur le, on s'est dit on va à Hansa Park aujourd'hui, mais on est parti un peu tôt ce matin parce qu'on craignait les bouchons aux alentours d'Hambourg. Et puis là, on s'est dit, quitte à être au bord de la mer, pourquoi pas aller un petit coup sur la plage. Même si c'est juste pour aller faire un petit tour. Hein. On va pas se baigner. Ouais, non. C'est un peu juste. C'est la mer Baltique. La mer Baltique, c'est pas le truc qui donne le plus envie de se baigner. Il y en a qui s'y baignent. Ouais, après, s'il y en a qui aiment ça. Elle est bien calme, la mer Baltique, en tout cas. On était plus par là-bas, on était vers la plage. Ouais. On peut pas là, on est trop à gauche. Ouais, je sais pas. Ah si, le parc il est à gauche. Ah oui, tiens, on le voit tout. Alors si vous regardez bien tout au fond là-bas, on voit à côté des tours, on voit le Carnan d'ici et la tour d'observation de Hansa Park. Donc j'ai oublié le nom. La Hansa Tower, je dis pas de bêtises. Hansa Turm, la Hansa Turm. Là on voit tout ça d'or. Ils sont en train de se déshabiller de la cabine. Bah, peut-être qu'ils sont en train de se changer. Peut-être qu'ils changent pour aller à l'eau. Ils vont aller à l'eau, c'est sûr. Bon, allez, on a fait la petite promenade de bord de mer. Vêtu de mon t-shirt Rivesril et de ma veste Niglo, est-ce que vous êtes prêts pour aller à Hansa Park? Ouais, oui, on est venu pour ça. Hein. Regardez, c'est la preuve qu'on approche parce que voici le Highlander. On le voit, ça y est, le Highlander de Hansa Park. On fera bien sûr, on voit la Hansa Turm aussi, le Carnan qu'on peut distinguer derrière les arbres, si on y arrive. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Enfin, Hansa Park, ce sera à gauche. Ah, voici la Ligue hanséatique. Et nous voici, ça y est, à Hansa Park. C'est l'heure d'aller affronter la Ligue hanséatique. Bon, affronter, c'est un grand mot, mais d'aller dans le monde de la Ligue hanséatique et de profiter d'une grande journée. Bon, faut déjà entrer dans le parc et le problème, c'est que c'est moi qui ai toutes les entrées. Bon, ça devrait aller. Ah voilà, regardez la date du jour, 29 août 2023, il est presque 10h et ça y est, nous sommes dans le monde, la Ligue hanséatique avec Hansa Park. Devant nous se dressent les attractions phénoménales, le Nessie, le Highlander, etc. Mais avant on profite justement de la Ligue hanséatique avec ces toutes nouvelles villes et pays représentés. Ah, le voilà. 6 ans que j'attends de le refaire celui-là. Combien? Allez, c'est parti, direction le Carnan. On va grimper dans la forteresse du roi Erik Menvet et affronter tout ce qui nous a préparé. Non, aucun rapport. Hein. Qu'est-ce que tu racontes là? Ah, ça n'a rien à voir avec Milka. Ah non, rien du tout.
Non, pour résumer très grossièrement, c'était l'histoire d'un roi. Pour résumer très grossièrement, c'était l'histoire d'un roi qui voulait une forteresse invincible, mais totalement invincible. Et l'architecte, vu que le roi était un peu fou, etc., il va utiliser sa ruse et il va construire une tour qui est quasiment imprenable, mais pour qu'elle soit vraiment imprenable, il va donner au roi une malédiction, donner au roi une formule qui, s'il la lit, il rendra la tour imprenable, mais il paiera cela de sa propre vie. Et on va justement explorer la tour. C'est pour ça qu'on rentre dans le musée là. Là, on fait le tour et on va accéder au musée là, du Kernan. Au Kernan Museum. C'est parti. Ja, dort ist es wieder. Das Leuchten, es ist... Wieder zurück? Einfach hier rüber, ja? C'est un peu dans le noir, là, les joues. Voilà, c'est mieux. Je le dis et je le redis, cette montagne russe pour moi reste absolument mon top 1. Et ça, aucune hésitation là-dessus. Et même si elle vibre, etc., tout ce qui va avec fait que pour moi c'est vraiment exceptionnel. Oui, oui, j'arrive. Je ne l'ai pas précisé, mais cette montagne russe, c'est bien plus qu'une montagne russe. C'est une vraie expérience qu'il faut vivre. Non, danois. Le serpent de Midgard. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous en montrer. Je vais pas pouvoir vous en montrer plus pour raison toute bête que on peut pas filmer à bord.
J'adore cette petite montagne russe. C'est tout, elle est très sympa, elle est toute mignonne, etc. Elle est plutôt bien thématisée en vrai. Oui, parce qu'il y a une partie que on n'a pas vue parce qu'elle est en indoor. Allez, c'est l'heure de la rigolade. D'aller faire le Crazy Mine et de se torturer. Mais juste pour rigoler, passer. Mais en même temps, il est beau ce truc, c'est ça le problème. C'est une machine horrible, mais c'est une machine horrible, mais qui est plutôt bien t'aimer en vrai. C'est ça le pire. Allez, on descend dans la mine. En plus, elle est où l'ancienne Crazy Mine? Attends que je la prenne bien. Voilà, c'est marqué en haut, Crazy Mine. Allez hop. Ah non, c'est là. Allez, on descend dans la mine. Bon allez, on fait la queue pour notre torture. Mais quelle horreur! Aïe aïe aïe! Ah c'est vraiment horrible. Ah mais ce truc il se couille dans tous les sens, on est mal installé, etc. Mais comme j'ai envie de dire, on a tous nos plaisirs coupables. Il y a des choses où on se dit c'est tellement improbable que ça peut pas exister. Mais si ça existe, le Space Race, les meilleures autotamponneuses du monde. Enfin, pour moi en tout cas. Tu peux y accéder de ce côté. Non, accepter. Ouais. Oh bon sang la musique. Oi oi oi. Allez les années 80 dans la tronche. Oh, ça penche beaucoup. L'espace, l'ultime frontière. Voilà. Quelle rigolade le Space Race quand même, c'est vraiment les meilleures tamponneuses du monde. Mais dans l'immédiat on va aller faire autre chose. Ceci, le Highlander. Et une petite free fall tout à fait sympathique. Avec en plus en prime une bonne vue qu'on va avoir. Et pour ça faut juste entrer ici. Est-ce que, bon, à vous, il y a eu un sacré coup de vent en bas. Décoiffé. Ah bah oui. Bon en tout cas voilà, le Highlander c'est une bonne tour. En plus il y a la musique pour monter, ce qui est très bien. Ah ça c'est génial, ouais. Ah oui oui, il y a la musique pour monter. Et maintenant la suite, bah... Ça m'a complètement décoiffé. Ah bah, et maintenant la suite, bah elle est là. Le Nessie Super Roller Coaster. Ah non, toi à gauche. Ouais. Et nous, on va dans ce château écossais.
pour aller faire cette antiquité là. Et on voit l'ancienne entrée, encore là. Oui, je me souviens, il y a 6 ans, on était passé là pour entrer. Ça ressemblait à rien. Et là, voilà, là, il y a un beau château là. Ah, c'est vraiment superbe par contre là. On va voir, attends. Et voilà, nous avons fait le Nessie, qui est une machine sympathique, même si ça tape un tout petit peu par moment. Surtout sur le début de la spirale où on se prend de beaux jets latéraux. Ouais, bref, voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui savent pas, ça c'est Royal Scotsman. Et ne comptez pas... Oh là, tiens, il part. Et ne comptez pas sur moi pour le faire. J'ai déjà fait à l'époque, j'avais pas aimé, mais alors vraiment pas. Et en plus, franchement, c'est ni beau, ni fait, ni à faire. Code d'expérience à 0 et en plus ça tape. Donc non, merci. Alors on est en route vers New Lubeck. Mais regardez ce sur quoi on est tombé. Alors attends, comment ça marche? Attends. Bon, ça marche pas des masses. J'allais de faire chanter les grenouilles, mais ça marche pas des masses. Ah oui, c'est vrai pour pagayer. Chantez les grenouilles, chantez les grenouilles. Alors les filles, attends, faut qu'il y ait un bateau qui passe. Ah non? T'as resté pour voir? Regarde, elle bouge en plus. Ouais, la bouche elle s'ouvre. Oh. Oi oi oi. Bon. Allez, nous y sommes. La ville de New Lubeck. Ouais, elle est là. Tiens, le train en haut. Le train est en haut. Voilà. Je fais remarquer que nous sommes en plein été. Enfin, bon, c'est la fin de l'été, ok. Mais il y a une boutique de Noël. Tout va bien. Tout va bien, il y a une boutique de Noël ici. Attends. Et nous voici donc dans New Lubeck, en plein cœur de ce beau village du Far West. Bon, ok, on est toujours au bord de la mer en Allemagne, mais c'est pas grave. Un beau village Far West bien vivant, etc. Ça fait plaisir. Là, c'est bizarre, la porte est grande ouverte.
Mein einziger Sohn ist in Lebensgefahr. Er darf die Stadt unseres Frühlings nicht verlassen. As-tu atteint tes limites? Bon, maintenant, faut juste trouver le chemin pour sortir. Et oui, il faut trouver le chemin pour sortir là. Le temps qu'on trouve le chemin pour sortir, je vais vous dire quelque chose cette montagne russe. Vous n'êtes pas prêts, vous allez en prendre plein la tronche. Vraiment, c'est vraiment ultra intense. Ne serait-ce que la catapulte qui se trouve au tout début. Alors je sais, c'est un lancement magnétique, mais bon, je dis catapulte parce que j'ai envie. Mais c'est vraiment phénoménal. Et en plus, la théma est vraiment bien faite et je pense que vous en êtes rendu compte. Bravo, c'est le bon chemin! Ouh. Ah voilà! Ah, cette montagne russe, bon, je le dis et je le redis. Pardon? Attends, est-ce qu'on est bien? Ah oui, on est trop bien là! Ah, faut la prendre! C'est dommage parce qu'on voit que les sièges. Alors regardez, là c'est pas mal. On sort d'un truc, enfin on sort de l'attraction qui a pour thème, quelque chose de plutôt russe. Et où est-ce qu'on sort? Par le Mexique. Bah oui, par le Mexique. Et puisqu'on n'est pas à un truc près, avec le carnaval juste derrière. Parce que tout va bien. Et voilà, on s'en va après cette super journée où on a pu faire plusieurs fois le carnaval de Novgorod et je ne repars pas les mains vides. Je ne repars pas les mains vides parce qu'évidemment, on ne peut pas partir sans quelques merches du parc. Et donc on repart, il est tout juste presque 17 h le 29 août 2023, comme indiqué sur ce beau parterre de fleurs. Et c'est ainsi que s'achève cette journée et ce trip exceptionnel. Vous avez découvert ici mon top 1, le Erdjurders que j'adore vraiment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous encourage vivement à aller les voir parce que je vous promets qu'ils valent le coup aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus à lâcher des pouces et à vous abonner, activer la cloche pour suivre mes aventures. C'était CodeCoaster. Ciao!